Les autorités malgaches se contredisent sur l'affaire des 5 Boeing 777 immatriculés provisoirement à Madagascar et retrouvés en Iran. Le ministre des Transports nie toute implication dans l'affaire. La CM affirme que c'est sur instruction directe du ministre que les immatriculations ont été délivrées. Le navire AW parti de Mahadzaga le 16 juin avec 30 passagers à destination des Comores reste introuvable depuis 1 mois et demi, plongeant les familles dans l'angoisse et le silence. Malgré des appels émis par les familles des passagers, l'implication des autorités malgaches ne se fait pas sentir. De l'actualité internationale, si l'Union européenne échappe aux 30% de taxes promises par Donald Trump, les 15% annoncés sont tout de même vus comme une défaite par plusieurs responsables politiques français. Les communications des différentes autorités concernant l'affaire des 5 Boeing 777 immatriculés provisoirement à Madagascar et retrouvés en Iran sont contradictoires. Le régime s'agite pour se dédouaner, tentant de convaincre les Malgaches et la communauté internationale qu'il est étranger à cette opération douteuse. Dernièrement, il est même allé jusqu'à se déclarer trompé dans cette affaire, mais les observateurs s'interrogent. Le régime a-t-il vraiment été dupé? S'est-il délibérément aveuglé? Ou pensait-il simplement qu'il ne serait jamais démasqué? Sans qu'il soit nécessaire de mener une enquête poussée, tout porte à croire que l'exécutif porte une responsabilité directe dans cette affaire. Samedi dernier, le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramoundzaville, a tenté de prendre ses distances en adressant une lettre de demande d'explication au directeur général de l'aviation civile de Madagascar, affirmant n'avoir eu aucune connaissance des négociations ni des décisions relatives à ces avions. Mais la CM a répliqué aujourd'hui en déclarant que c'est bien sur instruction du ministre que les immatriculations provisoires ont été attribuées et que ce dernier avait précisé que cela se faisait dans l'intérêt d'Air Madagascar. Alors s'agit-il d'un simple défaut de coordination ou d'une tentative de se rejeter la responsabilité de la part des responsables impliqués? Pour les observateurs, le doute n'est plus permis. Car une chose est claire, il est inimaginable qu'un Jazzwil n'ait pas été au courant. Personne ne croit sérieusement que la CM ait agi seule, ni que le ministère des Transports ait pris cette décision sans aval supérieur. Tout le monde connaît le mode de gouvernance d'un Jazzwil, sa volonté de tout contrôler, surtout dans les dossiers stratégiques comme l'aérien. Il ne s'agit pas ici de l'achat de voitures, ni de l'inauguration de stades ou de routes dits aux normes. Il s'agit de 5 Boeing 777, de longs courriers emblématiques du transport international. Croire qu'une décision d'une telle ampleur ait pu se faire sans l'implication directe ou indirecte du chef de l'État est un affront à l'intelligence collective. La preuve en est que lors de la dernière présidentielle, c'est la présidence elle-même via un Jazzwil qui a autorisé ou non les vols d'hélicoptères pour les candidats. Pour les observateurs, comment alors imaginer que l'immatriculation provisoire sous la bannière malgache de 5 avions ne soit pas passée par le sommet de l'État? Les complices d'un Jazzwil dont la mauvaise gestion du pays se révèle peu à peu, à l'image de l'affaire des 5 Boeing. Le parti malagas Meremieng a souvent averti que chacun sera jugé par l'histoire en fonction de ses actes et de ses choix. Cet avertissement prend tout son sens aujourd'hui avec la multiplication des révélations sur des affaires de corruption tant au niveau national qu'international. La dernière en date est l'implication directe du gouvernement malgache dans une transaction secrète avec l'Iran, pays sous sanctions internationales, en servant d'intermédiaire pour l'acquisition de 5 Boeing 777. Les noms commencent à sortir et le ministre des Transports, Valérie Ramoundzaville, est pointé du doigt. Avant de devenir ministre, Valérie Ramoundzaville était secrétaire général de la présidence. À l'époque, il faisait partie de notre parti, le MMM, mais il a choisi de nous quitter pour devenir ministre. Le MMM, lui, a décidé de rompre avec le régime pour de nombreuses raisons, mais surtout les divergences de valeurs qui étaient trop grandes. Ce régime ne respecte ni l'éthique, ni l'intérêt national. Valérie Ramoundzaville a fait ses choix. Il nous a demandé de se détacher du parti pour devenir ministre. Nous lui avons simplement souhaité bon vent. La rupture du MMM avec le régime Jazzwil fut une décision assumée et aujourd'hui pleinement justifiée, car ce régime a fait preuve d'un profond mépris pour les intérêts du pays, préférant rejeter la faute sur d'autres dès que le scandale éclate.
Le cas actuel le prouve bien, même si Andrzej n'a co-décidé ou était parfaitement au courant, voire mieux, informé que le ministre de cette affaire de Boeing avec l'Iran, c'est le ministre seul qui sert de bouc émissaire. Le fait que les membres du gouvernement reçoivent des ordres depuis Andrzej pour commettre des actes illégaux n'est pas nouveau. C'est exactement pour ces pratiques que le MMM a quitté le régime en place. Le MMM en avait assez quand nous étions encore dans le gouvernement, notamment au ministère des Travaux publics. Malgré les pressions, il était hors de question de poursuivre les pratiques douteuses de l'ancienne administration. Nous étions là pour changer les règles du jeu, comme mettre fin au marché de gré à gré, au népotisme. Même au ministère de l'Aménagement du Territoire, nous avions voulu assainir les procédures foncières. On ne pouvait plus tolérer des attributions de titres fonciers dans l'ombre, comme dans l'affaire de Noussakati. À l'époque, le président du MMM, alors ministre, a abrogé 46 titres suspects, restitués à l'État. Le ministre de l'Éducation devrait être le moteur du changement. Il a été obligé à continuer les mauvaises pratiques du passé. On a contraint nos ministres à annuler le contrat du complexe scolaire contre Andraoubel, l'ancien Plaza. Comment travailler dans de telles conditions ? Ce qui s'est passé depuis confirme que quitter ce régime autoritaire fut la meilleure décision. Ce qui arrive au ministre des Transports est symptomatique de ce que subissent tous les hauts responsables qui acceptent par intérêt personnel ou soif de pouvoir de fermer les yeux sur les dérives du régime actuel. Même s'ils ont co-signé, ce sont eux qui paient l'addition quand l'affaire éclate. Le chef d'État, lui, se lave les mains et ne reconnaît jamais sa part de responsabilité. Difficile de croire qu'Andrzej ignorait les détails de cette affaire des 5 Boeing portant des immatriculations malgaches. Ce mode de fonctionnement, le MMM le connaît trop bien, c'est ce qui les a poussés à tourner le dos à ce régime. Cela fait 1 mois et 2 semaines aujourd'hui que le navire AW et ses 30 passagers ont quitté Mahajanga le 16 juin à destination des Comores. 1 mois et 2 semaines sans nouvelles, 1 mois et 2 semaines que les familles vivent dans l'angoisse, l'incertitude et le silence. Dans la nuit du 20 au 21 juin, soit quelques jours après le départ, certains passagers étaient encore joignables par téléphone. Les autorités de Mahajanga ont été alertées, mais elles n'ont pris aucune mesure concrète à ce jour. Pire encore, elles ont déclaré que ces appels n'étaient pas fondés. Un père qui affirme avoir parlé à son enfant n'a même pas été autorisé à entrer dans la salle de réunion avec l'OMC, selon son témoignage. On ne m'a pas laissé entrer chez le gouverneur. Seul mon beau-frère a pu entrer. D'après lui, notre appel n'a pas été considéré comme crédible. Quelques minutes plus tard, j'ai rappelé mon enfant, le téléphone sonnait toujours. Le gouverneur m'a alors demandé le numéro pour l'envoyer à Antananarive. Et ensuite, on nous a dit que ce n'était pas recevable. Cela m'a profondément blessé. Je suis un adulte, je sais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par ailleurs, les familles se sont dites choquées et déçues par l'émission spéciale du président sur la télévision nationale la semaine dernière. Aucune mention n'a été faite de la disparition de leurs proches. On a suivi votre interview, Monsieur le Président, sur l'affaire d'empoisonnement, mais vous nous avez oubliés. Pourtant, depuis le 19 juin, nous sommes inquiets pour nos proches. On sait qu'ils ne sont pas morts. Ils sont quelque part. Nous demandons que les recherches continuent jusqu'à ce qu'on les retrouve. Nous vous appelons, Monsieur le Président, à prendre en main notre dossier à Mahajanga, car cette affaire devient de plus en plus silencieuse. Malgré le temps qui passe, les familles gardent espoir de revoir leurs proches en vie. Elles appellent les autorités compétentes à intensifier les recherches, à ne pas enterrer l'affaire dans l'oubli. Les observateurs s'interrogent. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il toujours pas envoyé d'avions pour tenter de localiser le navire? Les avions militaires malgaches, eux, sont bien utilisés, mais pour des missions bien éloignées de l'urgence humanitaire. Ils servent à transporter des artistes proches du régime, comme cela a été constaté lors de la visite présidentielle à Mbatsu le week-end dernier, où plusieurs personnalités ont fièrement publié des photos à bord des avions de l'armée, pendant que des citoyens, perdus en mer, attendent que l'État les cherche.
Malgré les explications fournies par les autorités concernant l'affaire des empoisonnements et intoxications alimentaires, les doutes et la méfiance de la population envers l'État ne cessent de croître. De nombreuses zones d'ombre persistent que les dirigeants tentent de dissimuler, ce qui rend leurs déclarations peu convaincantes. L'enquête reste au point mort et les autorités minimisent les cas d'intoxication survenus dans les régions. Aucune mesure n'a été prise pour sauver la vie des victimes dans les régions, alors même que les dirigeants affirment connaître la cause de l'intoxication, a déclaré le président national du parti HVM. Que avons-nous fait pour traiter ce cas de botulisme, alors que près de 20 de nos compatriotes sont déjà morts? Les forces vives de cette région ont demandé qu'on identifie clairement la maladie afin de pouvoir soigner les malades. Si, à ce moment-là, les dirigeants avaient reconnu qu'il s'agissait du botulisme, nous aurions pu faire appel à l'international, puisque nous ne disposions pas de traitement. Le ministre de la Santé a attendu plus d'1 mois et demi avant d'annoncer qu'il s'agissait de botulisme. Il s'agit de vies humaines, et celles qui sont perdues ne reviendront pas. À l'époque, on affirmait que les restes de mai avaient été envoyés à la capitale pour analyse, mais existe-t-il un laboratoire capable de détecter le botulisme à Antananarivo? Où ces échantillons ont-ils réellement été envoyés? Quand les résultats sont-ils arrivés? Quel genre de responsables sont-ils? Il y a beaucoup de tromperies et de manœuvres de diversion dans le pays, mais aucune solution concrète, a dénoncé un syndicaliste. Les diverses ne résoudront pas les problèmes. C'est pourquoi la vérité sur cette affaire d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire doit être révélée. Il ne devrait y avoir aucun favoritisme. Des sanctions doivent être appliquées à tous les responsables, quel que soit leur poste. Il ne faut pas faire d'affirmations gratuites. On dirait qu'ils connaissaient déjà les coupables. Alors pourquoi ne pas les avoir arrêtés plus tôt, au lieu d'attendre que les dégâts soient faits? Pour moi, ils doivent dire la vérité. Pourquoi caresser l'affaire dans le sens du poil? Monsieur le Président, vous avez le devoir de dire la vérité. Il ne devrait y avoir aucune indulgence pour les responsables, qu'ils soient ministres ou autres. Les autorités cherchent à étouffer l'affaire, selon plusieurs déclarations, notamment après la déclaration faite jeudi dernier par Andrzej et ses ministres. Ils se trompent s'ils pensent pouvoir dissimuler la vérité sur les affaires brûlantes du pays, a ajouté le parti HVM. La pauvreté de Madagascar est déjà connue du monde entier, il n'y a plus rien à cacher. Les coupures d'électricité s'intensifient à nouveau dans la capitale et ses environs à l'approche du sommet de la SADC, alors que la durée annoncée des délestages tournant sur la page Facebook de la Jirama est de 3 heures par zone. La réalité sur le terrain est tout autre. Les coupures durent entre 8 et 12 heures par jour, selon les plaintes des consommateurs. Pour ces derniers, c'est l'absence de volonté politique qui explique l'incapacité persistante à résoudre un problème de délestage qui dure depuis des années. La situation est accablante. Même nos appareils électroménagers sont endommagés, comme notre télévision, à cause des délestages. Les coupures sont de plus en plus fréquentes. Hier, l'électricité a été coupée de 16h à 17h, puis de 22h à 4h. Elle a repris de 4h à 5h, avant de s'interrompre à nouveau de 5h à 7h. En tout, nous avons subi près de 13 heures de coupure en une seule journée. Les citoyens ont besoin d'électricité et d'eau, mais aujourd'hui, les dirigeants restent sourds aux difficultés du peuple. Pour les politiciens, Andrzej devrait procéder à une auto-évaluation. Quelle était l'intensité des délestages à son arrivée au pouvoir en 2018 et qu'en est-il aujourd'hui? La situation de la Jirama ne cesse de se détériorer et les plaintes des citoyens se multiplient. Pour beaucoup, il est désormais illusoire d'espérer que le régime Radziwiłł puisse résoudre durablement la crise énergétique durant les 3 années restantes de son mandat. Andrzej a-t-il changé le cours de l'histoire de Madagascar? Durant son mandat, les gens ont-ils eu accès à l'électricité et à l'eau? Est-ce que la Jirama se porte mieux? Non. Les citoyens ont souffert. Ils n'ont pas eu d'électricité durant ces 7 années de mandat. Ses promesses et ses villes ont échoué. En 7 ans, il n'a pas su redresser la Jirama. Si la construction d'un barrage prend 6 ans, alors en cette année au pouvoir, il aurait dû y avoir des résultats. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Il faut désormais regarder vers l'avenir. Tous les citoyens capables et désireux de s'opposer doivent s'unir. Pas besoin de se montrer. Il suffit de s'unir et d'agir. Car ce régime n'apportera rien de plus durant les 3 années à venir.
Anjadzuel a multiplié les promesses pour résoudre les problèmes de listage au cours de ses 7 années de mandat. L'une des plus marquantes remonte à octobre dernier, lorsqu'il avait affirmé qu'il ne quitterait pas la centrale d'Abou-Manaboul tant qu'une solution durable aux coupures ne serait pas trouvée. Et 10 mois plus tard, les délistages persistent et s'aggravent. À l'approche du sommet de la SADC, certains observateurs se demandent si ces coupures visent à économiser du carburant en prévision de cet événement.